Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce de faire ta volonté et de partager ton amour au travers de cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je t'en supplie, permets que cette vidéo puisse parler à quelqu'un qui peut-être n'avait plus la foi en toi. Touche puissamment son cœur au nom de Jésus. Amen. Hey la famille, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nouvel épisode, oh là là, ça faisait un petit bail. Hein. Yes, on est trop content de vous retrouver. Super content, ravi, enchanté, tout ce que vous voulez. Oui, en plus il s'est passé beaucoup de choses bébé entre temps. Il y a eu le stand, il y a eu quoi d'autre? Les vacances, du repos un peu aussi. Oui, quand même, faut, Ouais. c'est important. Ouais. Et là on est de Retour, yes. Est-ce qu'on est obligé de se marier civilement, bébé? Question, hein, on peut se la poser cette question. Hein, pourquoi pas? Non, bien sûr que non. On a eu cette révélation, à savoir qu'il fallait passer par le mariage civil avant de continuer. La parole de Dieu le dit dans Romains 13 que toute personne se soumette aux autorités. Donc voilà, donc c'était pour nous une évidence en fait de nous soumettre aux autorités. Les autorités donc du coup d'État qui sont les mairies pour le mariage. Puis en plus, il est aussi écrit dans l'Ancien Testament, à l'époque du mariage d'Isaac et Rebecca. Vous savez, on parle souvent d'Isaac et Rebecca dans nos vidéos. Bah, le roi Abimelech, en fait, il avait fait publier un décret vraiment pour que leur mariage soit officiel, afin que quiconque ne puisse vraiment pas les toucher. En fait, vraiment, soit intouchable carrément. À l'époque, quiconque faisait du mal, que ce soit Isaac ou Rebecca, il était puni de mort parce que le décret a été publié. Donc, au-delà juste du maire, il faut voir vraiment la dimension spirituelle qui est vraiment puissante et qui assure une protection. Une protection et même naturelle dans le sens où les d'autres personnes, si c'est acté publiquement, personne ne peut venir troubler votre mariage. Les gens savent maintenant que vous allez vous marier et que vous vous êtes marié. Tout à fait. C'est très important. Et même aujourd'hui, de nos jours, on le met encore. Dès qu'on va devoir s'inscrire à la mairie pour se marier, ils font une publication en fait dans les villes dans lesquelles vous vivez. Donc du coup, c'est marqué, voilà, Isha, nom de famille, un tel, né le, hop, habitant A. Et même la profession va se marier avec monsieur un tel. Et voilà. dans les deux mairies d'ailleurs. C'est ça, dans les deux mairies, dans la mairie donc, du coup de la femme et la mairie de l'homme. Voilà. Oui, d'ailleurs on était parti voir, on était parti voir, on avait vu nos noms et tout, affichés sur ma mairie et également sur ta mairie. Voilà. En direct de la mairie. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on vient de voir là? Aïe, aïe. Ça y est. Attention, publication de mariage. C'est publié, le décret est scellé au nom de Jésus. Yes. Donc voilà, c'est très important en fait. Voilà, c'est tout simplement de manière naturelle que les gens sachent que vous allez vous marier quoi, et qu'il n'y a aucune possibilité de venir. Ça ferme les portes. Ça ferme toutes les portes. S'il y avait une voisine, la cousine de la voisine intéressée, elle va devant la mairie, elle voit ah non, cet homme, il appartient à quelqu'un. En l'occurrence, ça tu m'appartenais. Bah, c'est vrai que moi, en 2020, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder toutes les vidéos, on vous mettra le lien en dessous. J'ai expliqué qu'en 2020, j'avais beaucoup prié. Et durant ces temps de prière, vraiment, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'avais eu une vision vraiment. Et j'avais tout noté. J'avais une vision que j'allais me marier sur une péniche. J'avais noté tout le déroulé, j'avais noté donc la mairie à telle heure, ensuite le cortège, la balade en péniche, enfin, j'avais vraiment tout noté. Et c'est vrai que du coup quand on s'est dit qu'on allait se marier sur une péniche, pour moi tout est revenu en fait. C'est ça. Et en fait c'était comme un accord et même franchement, tout à l'heure je disais je rends grâce à Dieu parce que vraiment qu'il ait donné en fait à Aïcha cette révélation un an plus tôt. Franchement c'est complètement vraiment surréaliste dans le sens où quelques années auparavant ma grande cousine en fait s'est mariée sur une péniche aussi. En tout cas elle a toute la partie soirée soirée du mariage s'est faite sur une péniche. C'était un moment vraiment merveilleux, c'était super beau, ça m'avait vraiment marqué. Donc du coup dès qu'on a eu cette possibilité de le faire aussi, on s'est dit pourquoi pas hein, franchement. Et puis dès qu'elle m'a parlé de sa révélation,
franchement, je me suis dit, bah là, vraiment, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, on le fait sur la péniche. Bah, c'est ça. Après, c'est vrai que on avait tous les deux, du coup, cette même vision qu'on a eu dans le cœur. Mais quand on a commencé à faire des devis, regarder les tarifs des péniches, sachant qu'il nous restait quand même une dernière étape, hein, bébé, il nous restait le mariage religieux. Et là, c'était plus la même chose parce que le mariage civil, on l'a fait en petit comité, le mariage religieux, non. Donc là, c'est vrai que financièrement, on se dit, mais comment on va faire, quoi? Et encore une fois, le Seigneur, franchement, a permis qu'on trouve des solutions. On a un peu rebondir assez rapidement et tout. Vraiment, Dieu, merci. On leur raconte, bébé, la petite anecdote. Bah oui, faut vous la raconter. L'anecdote de la mairie. Tu veux la raconter, bébé? Ouais. En fait, c'est trop drôle parce que nous, vraiment, quand on venait juste de se rencontrer, vu que voilà, on avait eu très rapidement cette vision qu'on voulait se marier la même année, bah, on avait contacté la mairie. On leur avait dit, voilà, on aimerait bien se marier le 18 septembre 2021. On s'est dit, vaut mieux bloquer la date, même si c'est pas sûr, au moins la date, elle est bloquée. C'est ça. Parce que je vous l'apprends pas, hein, je pense que vous le savez tous. Pour bloquer une date dans les mairies de mariage, ça peut être un parcours du combattant, surtout dans les grandes villes. Surtout en période de confinement, n'oublions pas. Vraiment, on a eu cette grâce, en fait, de trouver cette date, parce qu'en fait, moi, à l'époque, je vivais dans une toute petite ville, moi. Je vivais dans une ville qui s'appelle la Ville du Bois. Alors, on rend grâce à Dieu pour cette ville, vraiment. Et vraiment, donc du coup, là-bas, ils avaient un peu plus de disponibilité. Et donc, du coup, on a bloqué cette disponibilité du 18 septembre. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Exactement. On a avancé tous les deux, on a hésité, on avait des questionnements, la famille. Avec le temps, c'est pas qu'on a oublié, mais en fait, voilà quoi. Tout simplement, le travail, l'organisation des choses aussi. À ce moment-là, on n'avait même pas encore fait la dot, les fiançailles, on n'était même pas là. On a juste bloqué la date vraiment prophétiquement, vraiment par la foi. Par la foi. On a dit on bloque cette date par la foi. Ensuite, du coup, là, la mairie, elle nous rappelle, je crois qu'on avait fini le mariage traditionnel, donc c'était pile poil parce que là on venait d'avoir l'accord des familles, ils disent oui. C'est ça, exactement. Est-ce que vous vous mariez toujours le 18 septembre? On a dit ah oui, c'est vrai. Ils nous ont appelé en fait, je sais pas, peut-être qu'ils font ces appels pour vérifier si on est toujours d'accord. Donc 2 mois avant, ils nous appellent, donc du coup on a cet appel, on dit non. Quoi la mairie? Ah bah ouais. Oui, c'est vrai, bébé, tu te souviens? Franchement, c'est vraiment, on rend grâce à Dieu parce qu'en fait il fait toutes choses. À merveille, je trouve. Parce que, voilà, c'est vrai que, en fait, on était dans cette période où les parents commençaient à avoir ce cœur incliné vers le mariage. On était en plein dedans et puis, comme par hasard, ils nous appellent, comme pour nous rappeler, en fait. C'est là. Allez, vous avez 2 mois pour préparer tout ça. C'est clair. Et là, c'était vraiment le bon moment. Donc, on s'est dit, franchement, autant le faire le 18 septembre. Parce que le mariage religieux, c'était sûr, on voulait le faire le 6 novembre. Mais on s'est dit, vu qu'on a déjà la date, nos familles veulent bien, autant garder cette date du 10 septembre. On a 2 mois pour tout mettre en place, mais c'est pas impossible car Dieu est avec nous. Amen. Allez, on s'active. On s'active, on avait 2 mois pour tout préparer. Et on rend grâce à Dieu parce que, encore une fois, il a été l'alpha et l'oméga. Il nous a vraiment accompagnés pendant ce temps. Et sinon, mon amour, comment tu te sentais toi les jours avant et tout? Vraiment, j'étais super content, excité. Je me sentais déjà beaucoup mieux que le jour des fiançailles. Là, la fête des fiançailles, j'étais stressé, comme je vous ai expliqué déjà, comme vous savez. Et là, c'était pas la même chose. Là, j'étais vraiment en paix. J'étais en paix, j'étais heureux. J'avançais vraiment sereinement, en tout cas, dans cette étape. Moi, franchement, je me sentais vraiment bien. J'avais vraiment hâte de passer à cette étape. Et je me rappelle un jour, j'étais à la maison, j'ai essayé ma robe de mariée. J'étais vraiment dans la présence du Seigneur et je me regardais, je me disais, Seigneur, c'est ce jour que tu as fait vraiment pour que je puisse me marier. J'étais reconnaissante, j'étais vraiment très contente. J'avais hâte et puis j'avais aussi la paix. Même si je ne savais pas comment ça allait se passer, on a mis en place un déroulé et franchement, c'est super bien passé, vraiment grâce à Dieu, cette journée. Et puis, est-ce que tu avais peur que je dise non alors? T'imagines, le maire dit, est-ce que vous voulez l'épouser? Et là, je dis non, finalement. Est-ce que vous pensez qu'on peut me dire non quand même? On peut me dire non, non, je rigole. Je rigole. Ben non, bien sûr que non, j'étais en paix. Ah, d'accord. Non, mais c'est des fois dans les films, il y a toujours ce petit stress. Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire oui? Non, mais parce que nous, comme on l'a expliqué, tout ça en fait, c'était des étapes. On savait où est-ce qu'on allait, on savait qu'on allait dire oui. Une fois que la mairie, elle nous a appelés,
Là, franchement, c'est comme si les portes du ciel se sont ouvertes et il y a encore une fois une accélération divine. Parce qu'il faut savoir que quand elle nous a appelé, c'était 2 mois avant, mais moi, j'avais pas ma robe. Rien n'était fait. C'est vrai, hein. Non, et même aussi avertir nos familles. Peut-être eux pensaient-ils que nous allions faire, vous savez, comme souvent les gens font aussi. Ils font la cérémonie civile avant, et puis après la cérémonie religieuse dans la foulée, le même jour. Et alors que nous, du coup, finalement, non. C'est quasiment un mois et demi, presque 2 mois avant. Nos familles, ils ont compris aussi. Quand on leur a dit qu'on voulait se marier le 18 septembre, on se dit, bah, en fait, ils ont vite compris parce qu'ils se sont dit, effectivement, vous allez vous marier en novembre. Là, vous avez une opportunité. La mairie, vous avez la date de la mairie en septembre. Bah, profitez-en pour vous marier quand même avec du soleil et tout, en fait. Hein. Et puis bon, après tout, c'est Dieu qui incline les cœurs. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est juste que, bon, après, pour nos familles qui étaient un peu plus éloignées, par exemple, d'Afrique ou je sais pas, d'Haïti, en tout cas, malheureusement pour eux, ça a été compliqué de s'organiser parce que forcément, si on finit au mois de juillet, on leur dit c'est dans 2 mois et tout s'organiser pour les visas, c'était compliqué pour eux. On était une trentaine environ. On a contacté vraiment quelques amis et la famille très proche. Et puis après, pour le reste, c'était plus au niveau du mariage religieux. On a aussi demandé l'accord à notre église parce que franchement, on ne se voyait pas aller se marier sans prévenir notre église, sans prévenir non plus la personne qui nous suivait, parce qu'on était suivis du coup dans le cadre du mariage. J'ai été accompagné par mon petit frère Loïc, qui est aussi mon témoin, est venu dormir à la maison. Vraiment, c'était super bien. Franchement, on a beaucoup discuté, on a beaucoup rigolé. Et voilà, il m'a vraiment soutenu hein, jusqu'au jour, jusqu'au jour J. C'était super, c'était vraiment une très belle journée. Vraiment, encore une fois, vraiment la joie, l'amour, en fait. En plus, en la voyant, j'étais encore plus amoureux. J'ai rendu grâce à Dieu, vraiment. Franchement, une étape nouvelle dans ma vie, quoi. J'ai entré dans cette étape, mais vraiment avec joie, quoi. Avec joie, j'étais super heureux. Heureux, vraiment d'une manière indescriptible, vraiment. Et quand tu m'as vu arriver, tu t'es dit quoi? Ce que je dis, c'était vraiment, j'étais subjugué, j'étais content. J'ai dit, mais vraiment, mon Dieu, Seigneur, merci. Merci vraiment de cette grâce, de ce cadeau, de ce bonheur. Et bien sûr, je l'ai trouvée vraiment rayonnante de beauté. Vraiment, elle était magnifique. J'étais sous le charme, encore une fois. Et moi, c'est vrai que la veille, ma sœur, du coup, qui était aussi ma maquilleuse, qui a pris le temps de me maquiller. D'ailleurs, franchement, contactez-la. Bon, elle n'a pas une page dédiée, mais elle maquille vraiment bien. Je vais vous mettre son Instagram. Elle est venue, du coup, ils ont dormi à la maison avec mes sœurs. J'étais bien entourée. J'étais contente, en fait, de vivre ces moments avec elle. On faisait des vidéos, mais tranquille, en fait. Je ressentais même pas de stress. Et quand j'ai vu Aurel et tout, j'ai fait waouh, il est beau, mon mari et tout. J'étais contente. Enfin, mon futur mari, comme il manquait quand même encore l'étape du religieux. Et j'ai vu aussi qu'il était très content, donc ça m'a touchée en fait. Ouais, c'est très touché. Ouais, on était touchés. J'ai failli pleurer, je crois. Ouais. Vraiment, j'ai versé une petite larme. C'était trop beau parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais après on met la petite musique d'entrée, ouais. On met des petits détails, là, ce genre de choses. Après, il y a puis une vague d'émotion. Puis après, nous, c'était Madame le maire qui commençait à parler, à expliquer les choses et tout, et on voit le concret en fait, et on dit oui je le veux, et on avance quoi. Ouais, bien entendu, pas de bisous. Ouais, pas de bisous, on s'est toujours fait une petite bise. Voilà, nos invités n'étaient pas surpris parce que là je crois qu'ils avaient compris la leçon par rapport à la date. Du coup tout le monde n'a rien dit. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Yes. Et mais c'est vrai que je me rappelle quand j'ai fait mon entrée, j'avais mis cette musique qui dit « Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. » Et quand je suis rentrée avec cette musique, je me disais, mais c'est tellement vrai, Seigneur, tu ferais un chemin en fait. Parce que nous-mêmes, on avait oublié qu'on devait se marier le 18 septembre, on pensait même plus tard, mais toi, tu nous as fait rappeler à travers les personnels de la mairie. Et donc, tu as fait un chemin en 2 mois. Donc, vraiment, merci Dieu des miracles. On vous partagera donc la vidéo du mariage civil d'ici 2 semaines après cette vidéo. Donc, restez connectés.
Mais c'est vrai, ouais, c'est vraiment une belle journée. Et puis moi, je me rappelle aussi le discours que tu m'avais fait, bébé. Tout le monde en a parlé, en fait. Déjà, moi, ça m'avait trop touché, les paroles que tu avais dites. Ouais. Waouh. Ouais. Grâce à Dieu. C'était vraiment un beau discours. À chaque fois, Aurel, il fait des discours, mais tellement beaux. Et après, moi, je suis là, je dois passer derrière. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? C'est même pas vrai, franchement. Je vais dire quoi? Franchement, c'est pas vrai. Non, tu as vraiment une belle plume, tu écris bien. Et vraiment, je t'ai vraiment particulièrement touchée. Je me rappelle d'ailleurs, ton témoin, il était venu me voir et dit, mais faut en garder pour le mariage religieux, là. T'as tout dit, là. Puis après, la suite, hein, la continuité. On est parti faire des photos au parc de Sceaux. C'était vraiment trop beau. Après, oui, on est monté sur la péniche, elle était en bas de la Tour Eiffel. Un rêve de petite fille, quand même. C'était vraiment... En plus, même... Et franchement, même on a bien mangé, c'était bon. Ouais, c'était bon, bon dîner. Une petite ambiance, on a dansé. Ouais, on vous met le lien d'ailleurs, franchement. C'était vraiment trop bien. À la fin de la péniche, on était contents de la journée. Vraiment. On rendait grâce à Dieu et surtout, on a eu du beau temps quand même. Vraiment, super beau temps. Et surtout, franchement, c'est une expérience à faire. Franchement, être sur la péniche, sur une péniche et visiter les monuments de Paris, regarder des beaux paysages. Vraiment, encore, on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a permis que les hommes puissent créer. Vraiment. Ouais, c'est clair. Franchement, nos familles avaient passé un bon moment, nous aussi. Vraiment, on rend grâce à Dieu, une très très belle journée. C'était vraiment un bon moment. D'ailleurs, on voulait vraiment encore remercier nos familles qui ont fait le déplacement ce jour-là, qui ont participé. Également faire un petit coucou à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir. C'était vraiment pas... c'était pas voulu. C'est aussi les circonstances qui ont fait ça. Et à toi aussi qui regarde cette vidéo, vraiment que la grâce du mariage te soit transférée au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vraiment exauce tous les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Amen. On remercie le Seigneur parce qu'il nous a bénis, mais on croit aussi qu'il va vous bénir vous aussi. Amen. Amen. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Et maintenant, on n'a plus qu'à vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo sera sur le mariage civil. Là, on partagera toute la vidéo des préparatifs jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à tout simplement. Donc, restez connectés. Yes, stay tuned. À très vite. Plus. Tout d'abord, je voulais remercier le Seigneur pour ce qui nous a permis d'être présents et tous réunis pour cette merveilleuse journée.